Sahara occidental-Maroc, une solution mutuellement acceptable. Dernière délégation à s'être exprimée dans le cadre du débat général sur la décolonisation de la 4e commission chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, le Maroc et l'Algérie ont, ce matin, présenté leur vision diamétralement opposée de la nature comme du destin du Sahara occidental, inscrit, depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes à l'ordre du jour du Comité spécial de la décolonisation. Le destin d'un peuple ne peut être décidé que par lui-même, a fait valoir l'Algérie, en s'appuyant sur le fait que la doctrine onusienne sur la décolonisation est restée immuable sur ce principe de décolonisation, comme le confirment les résolutions 1514, 1541 ou encore 2625. Depuis 6 décennies, le peuple du Sahara occidental ne connaît que l'exil ou l'oppression, a-t-il constaté, or nul ne peut lui offrir le sceau de la souveraineté en dehors de sa volonté librement exprimée. Nul ne peut invoquer des investissements, ou encore l'ouverture de consulats, en lieu et place de l'autodétermination d'un peuple encore sous domination coloniale, a poursuivi le représentant algérien, en affirmant que c'est au peuple sahraoui de décider des modalités de mise en œuvre de son droit à l'autodétermination. De son côté, le Maroc a expliqué que les principes et valeurs qui ont présidé à l'adoption, en septembre dernier à l'Assemblée générale, du pacte pour l'avenir sont les mêmes que ceux que le Maroc a fait sien pour le règlement du différend autour de son Sahara, sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie. En présentant cette initiative au Conseil de sécurité en 2007, a-t-il ajouté, Rabat a fait le pari d'une solution négociée, inclusive et projetée vers l'avenir. Dans un droit de réponse, l'Algérie a rétorqué que le Maroc avait omis d'évoquer la référence cardinale de ce pacte adopté par tous, à savoir le droit à l'autodétermination des peuples et la légitimité de la résistance à l'oppression et à la domination coloniale. Il n'en reste pas moins que, comme le prévoit le pacte, le Maroc, a assuré son représentant, ne conçoit pas de règlement de la question du Sahara marocain en dehors du cadre de l'ONU et du Conseil de sécurité. Or, depuis 3 ans, ce processus politique se trouve malheureusement entravé par l'Algérie, qui refuse de s'y réengager en sa qualité de partie principale. En refusant de reprendre sa place aux tables rondes, elle porte atteinte au principe de règlement pacifique des différends et paralyse le processus politique, lui a reproché la délégation marocaine. Pays épris de paix, l'Algérie, a précisé son représentant, continue de soutenir les efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel pour permettre aux deux parties, le Maroc et le Front Polisario, de reprendre les négociations directes, en vue de parvenir à une solution politique qui garantisse au peuple sahraoui l'exercice de son droit à l'autodétermination. Elle a fait valoir la dernière décision en date, rendue le 4 octobre 2024, hautement historique et sans appel, de la Cour de justice de l'Union européenne, venue consolider l'édifice des fondamentaux juridiques de la question du Sahara occidental. Rappelant qu'elle porte sur le Sahara occidental et les accords commerciaux Union européenne-Maroc en matière de pêche et de produits agricoles, la délégation algérienne en a cité des extraits qui consacrent d'une part que le Sahara occidental est un territoire distinct du Maroc et que son statut constitue une question de